Ok, bienvenue dans ce tuto consacré à nos capacités à renoncer à un vol. Alors bien sûr, on connaît tous l'adage mieux vaut regretter d'être au sol que regretter d'être en l'air. Cette capacité à renoncer, tout le monde, tous les pilotes savent qu'elle est importante et on l'enseigne en école. Par contre, elle n'est pas facile à acquérir parce qu'il y a des tas de choses qui sont en jeu dans notre capacité à renoncer à un vol. Il y a bien sûr le petit combat avec notre envie de voler qui parfois peut être très très forte. Il y a des histoires d'ego, il y a des histoires de rapport aux autres. Lui est en l'air, lui il vole et après tout, pourquoi pas moi? Donc, ce n'est pas une chose facile d'apprendre à renoncer. Apprendre à renoncer est une chose, il y a une autre compétence qu'en général on oublie, mais qui est reliée, c'est la capacité à écourter un vol. Si vous vous êtes déjà posé après un vol complètement crevé, les batteries totalement à plat, c'est sans doute que vous n'avez pas su écourter votre vol à temps. Alors en quoi c'est un problème en termes de gestion des risques de se poser complètement crevé? Eh bien en fait, la phase du posé est extrêmement accidentogène, et ça c'est l'étude de l'accidentologie qui nous le montre. Donc c'est une phase où les pilotes ont besoin de toutes leurs capacités cognitives et leurs capacités d'attention. Si vous êtes totalement crevé à ce moment-là parce que vous n'avez pas su écourter votre vol, c'est accidentogène. Alors oui, bien sûr, pour le moment, je ne vous ai pas appris grand-chose. Il faut savoir renoncer, il faut savoir écourter un vol, mais comment on fait pour renoncer et comment on fait pour écourter un vol? Malheureusement, on n'a pas tant d'outils que cela. Certains pilotes utilisent des checklists un peu plus étendues que la checklist de pré-vol habituelle où on vérifie si ça attache son matériel. On peut formaliser ça sous forme, par exemple, d'un petit tableau avec un voyant vert, un voyant orange et un voyant rouge, où dans le tableau, on rentre son matériel. Est-ce que mon matériel est adapté? Est-ce qu'il est bien démêlé? Est-ce qu'il est bien préparé? Est-ce qu'il est bien entretenu? Donc ça, c'est un item du tableau. On peut rajouter une ligne suivante au tableau. Qu'en est-il de l'aérologie, là, ce que j'observe sur site? Est-ce qu'elle est adaptée? Est-ce que mon niveau de compétence est adapté à l'aérologie que je vois? Rouge, orange ou vert. L'espace de vol, qu'en est-il? Est-ce qu'il est encombré? Est-ce qu'il y a des obstacles? Rouge, jaune ou vert. Le quatrième item, notre condition physique. Est-ce que je suis fatigué? Est-ce que je suis bien protégé du froid ou pas? Rouge, jaune ou vert, le même principe. Et enfin, le dernier item que beaucoup de pilotes oublient dans ces checklists, en tout cas s'ils ne le formalisent pas sous forme d'une checklist, c'est simplement notre état mental. Quel est notre état de fatigue? Où j'en suis de mon envie de voler? Est-ce que j'ai des soucis? Est-ce que je suis spécialement anxieux? Donc ce type de checklist un peu formalisé, item par item, peut aider certains pilotes à renoncer quand il y a un certain nombre de voyants orange ou rouge dans la checklist. Donc ça, ce sont des outils individuels, mais il y a aussi des outils collectifs pour aider au renoncement. Et la première chose à faire pour aider le renoncement en collectif, c'est de valoriser un pilote qui renonce à un vol. Il ne faut pas que le renoncement soit vécu comme un échec où oh, celui-là, vraiment, il se dégonfle. Ça, c'est tout à fait toxique, évidemment. Le vol, c'est la progression, ça, on est tous d'accord, mais dans un certain nombre de cas, le non-vol, c'est aussi de la progression. Si on renonce à un vol après une analyse détaillée des conditions aérologiques, de ses conditions, de sa météo intérieure à soi, son état de fatigue, son état d'anxiété, à ce moment-là, on a progressé tout autant, si ce n'est plus, que si on avait volé. Je vous souhaite de très bons renoncements et de très bons vols.